Événement majeur. Événement majeur. Est-ce mieux? Événement majeur. Est-ce que c'est mieux? Parfait. Merci, Mary. Un événement très important et majeur arrive bientôt, le 14 juin. Un gros événement. Ceci est votre avertissement, Amérique. Que Dieu bénisse les États-Unis et le plus grand pays du monde, mais je crois vraiment que nous sommes sur le point de vivre quelque chose d'énorme. Le 14 juin marquera la commémoration du 250e anniversaire de l'armée américaine et la plus magnifique démonstration de force de notre armée exceptionnelle que nous ayons jamais vue dans l'histoire de la civilisation. Et il est intéressant de noter que cela coïncidera également avec le 79e anniversaire de Donald Trump, notre président. Absolument incroyable. Des chars Abrams seront dans les rues, des défilés, des feux d'artifice partout à Washington, D.C. Ça va être génial et ce sera une merveille et un spectacle à contempler. Mais je pense que beaucoup d'entre vous sous-estiment en réalité les véritables et authentiques motivations profondes derrière une telle démonstration de force, de nationalisme et de ferveur extrême que nous nous apprêtons à voir. Par exemple, il a été extrêmement rare dans l'histoire qu'un défilé militaire d'une telle gravité ne soit pas immédiatement suivi, en général, d'une posture de préparation à la guerre. Et je veux que vous réfléchissiez à cela, et j'aimerais aussi entendre vos avis. Il y a d'énormes conflits géopolitiques en cours en ce moment, les amis, en Ukraine. En fait, la Russie mène une offensive majeure avec 50 000 soldats supplémentaires attendus, pour se diriger vers Kharkiv en Ukraine. Et nous voyons Donald Trump travailler sur l'art de l'accord de paix, mais c'est difficile. Et bien sûr, nous voyons les guerres tarifaires et les menaces de tarifs, et nous avons vu cela avec Apple Computers plus tôt cette semaine, lorsque Trump a menacé d'imposer une taxe de 25% à Apple pour les iPhones, téléphones portables et produits électroniques grand public non fabriqués ici aux États-Unis. Et bien sûr, bien entendu, un revers pour Donald Trump au Groenland, où notre président a déclaré très ouvertement et publiquement qu'il comptait le prendre, que cela se fasse par la voie diplomatique ou, si nécessaire, par la force militaire. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, dans un revers pour Trump et notre administration, et une gifle pour nous tous, le Groenland a en fait signé cette semaine, il y a seulement quelques jours, un accord sur les droits miniers avec l'Europe. Énorme. Tous ces minéraux, bien sûr, entrent dans la fabrication de toutes sortes de produits, de biens de consommation et d'appareils électroniques. Et je veux que vous gardiez à l'esprit que cela relève aussi de la sécurité nationale. Nous sommes littéralement en situation d'urgence nationale en ce moment à cause de Taïwan, de la production de semi-conducteurs taïwanais et de l'installation de ces usines dans des endroits comme Chandler, en Arizona. Cela entre dans chaque appareil de l'Internet des objets et bientôt dans l'Internet des corps et des êtres humains, dont nous parlons beaucoup avec l'avènement de l'IA et de l'intelligence artificielle. Mais il y a rarement, vraiment très rarement, eu un spectacle d'une telle ampleur et d'une telle importance, une parade militaire impressionnante et solennelle avec des chars défilant dans nos rues principales, et nous avons vu cela de la part de grandes puissances tout au long de l'histoire, sans qu'il n'en résulte immédiatement une action nationaliste menant à la guerre, du moins pas dans l'immédiat, ni de façon directe. Par exemple, le Japon a organisé une très grande parade militaire juste avant son entrée dans la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que le Japon impérial montrait sa puissance au reste du monde. Il faut comprendre que c'est psychologique pour le peuple américain. C'est aussi une forme de propagande psychologique du gouvernement militaire. Cela vise à renforcer la cohésion parmi les masses et c'est également destiné à susciter la peur chez nos ennemis. Un autre exemple très précis serait, bien sûr, l'Allemagne et ses parades militaires nationalistes extrêmes, ses commémorations et ses célébrations qui ont conduit à ces invasions presque immédiates.
comme nous l'avons vu avec la Pologne et d'autres parties de l'Europe, ce qui, bien entendu, nous a entraînés dans ce conflit mondial que nous commémorons aujourd'hui, encore une fois, à l'occasion de notre Memorial Day ce week-end, pour tous ceux qui combattent et ont combattu, ainsi que pour tous nos soldats tombés et nos grands dirigeants, hommes et femmes, qui ont protégé ce pays afin que vous et moi puissions être libres. Et l'exemple le plus notable récemment a en fait été l'Ukraine, un événement et une guerre que j'avais d'ailleurs prédit ici sur AMTV, où Vladimir Poutine et la mère Russie ont affiché une force massive lors d'une parade militariste commémorative et festive juste avant leur attaque présumée, même si, en réalité, l'Ukraine a toujours fait partie de la Russie et cet événement s'est produit il y a seulement quelques années, événement auquel Donald Trump tente aujourd'hui d'apporter la paix. Donc mon avertissement, c'est que tout cela va bien au-delà du simple divertissement, à des fins de divertissement, selon moi. Et vous ignorez sans doute que ce n'est pas Donald Trump qui a décidé d'organiser ce défilé militaire. Vous remarquerez que l'extrême gauche radicale et les grands médias de l'État profond le détestent tellement que, quoi qu'il fasse, il pourrait même péter de l'or. Et il continuerait quand même à lui crier dessus, à l'attaquer et à le critiquer. Je veux dire, il pourrait littéralement avoir des arcs-en-ciel qui sortent de son derrière et il trouverait quand même le moyen de raconter une histoire à angle négatif. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas Donald Trump qui a réellement organisé cet événement. Oui, c'est notre président. Oui, cela va culminer avec son 70e anniversaire, je veux dire, regardez toute l'énergie qu'il a. Mais cette fondation et le 250e anniversaire de l'armée des États-Unis ont été choisis à la main par ceux qui sont au-dessus de Trump, bien avant que Trump n'entre en fonction. Donc en réalité, ce n'est pas une affaire partisane, cela allait arriver de toute façon, ce qui nous montre que les personnes au-dessus de Donald Trump, l'État profond, ceux qui ne montrent pas leur visage, veulent une démonstration très nationaliste, empreinte de ferveur, de la puissance militaire et de l'exceptionnalisme, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'Amérique. Donc, encore une fois, cela devrait nous faire tiquer. À mon avis, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'effondrement monétaire comme celui que nous vivons actuellement ici aux États-Unis, un effondrement du dollar américain et une réinitialisation monétaire via la blockchain, le bitcoin ou tout autre nouveau système à travers toute l'histoire sur des milliers d'années qui n'est pas abouti à un conflit mondial majeur et à la guerre. Jamais dans l'histoire. Jamais dans l'histoire. Chaque effondrement monétaire précède ou survient au cours de conflits et guerres. Et donc, je crois que ceux qui détiennent le pouvoir, et je veux que vous partagiez cette vidéo, que vous la diffusiez, que vous vous prépariez, que vous retiriez votre argent des banques, que vous fassiez vos réserves et que vous assuriez votre autodéfense et que vous compreniez que vous vivez un effondrement hyper-inflationniste et que ce que je vous dis est la vérité. Mais je crois de tout cœur qu'il va y avoir une altercation majeure et significative ainsi qu'un conflit géopolitique mondial à la suite de ce que nous sommes sur le point de voir. Le 14 sera une date marquante dans l'histoire. Quand on pense à la gravité de tout cela, et si l'on étudie ce genre d'événements, par exemple, vous savez, 90%, pratiquement tous, toutes les parades militaires que nous avons eues aux États-Unis, même après la guerre de sécession, la Seconde Guerre mondiale et la parade de la victoire à New York et tous ces types d'événements n'ont eu lieu qu'après une victoire, après la victoire d'une guerre. Ce qui est étrange cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas, vous savez, il y a l'Ukraine, nous avons un accord de paix en cours là-bas. Nous avons l'âge d'or qui a été officiellement inauguré, mais encore une fois, la force brute de l'effondrement monétaire et les escalades que nous observons avec Israël et Gaza. Et je pense en fait que Benjamin Netanyahou, comme je l'ai encore prédit, une action militaire aura lieu de façon imminente et s'intensifiera avant le 14 juin.
La guerre arrive, mesdames et messieurs, la guerre arrive. Alors je vous le dis, franchement, je vous le dis maintenant, gardez un œil là-dessus, sur ce défilé militaire. Ça va vraiment être énorme, mesdames et messieurs, chers invités. Je veux dire, c'est vraiment un timing étrange. C'est absolument étrange.